Bonjour, bienvenue. Nous allons voir ensemble les énergies de cette année qui arrive, là, 2022, pour les Gémeaux. Voilà. Bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne. Un coucou spécial aux abonnés. Et c'est parti. Alors, on va d'abord... Bien voilà, il y en a une qui vient de tomber d'elle-même. Donc, on va prendre la seconde. Alors, il s'agit du jeu divinatoire de Yagel Didier avec le lion et les enfants. Alors, cette année 2022 va se passer en deux temps et en même temps avec deux énergies très très fortes. D'abord, l'affirmation de soi et la joie. Voilà véritablement les deux thématiques ici qui m'interpelle énormément. Et en deux temps, il y aura le temps où, du côté de l'affirmation de soi, on va enfin pouvoir concrétiser, mettre les marques, faire comprendre, voir, faire officialiser un projet, quelque chose que l'on a en soi, une forme d'expression aussi, donc on s'adresse à tout le monde ici, aussi bien aux artistes qu'aux personnes qui ont envie de quelque chose depuis longtemps et qui ont envie de le verbaliser, de le faire comprendre et surtout de l'officialiser. Voilà. Pour ce qui est des enfants, d'un côté, on a l'enfant intérieur, la joie de vivre que l'on a besoin de retrouver et que l'on retrouve en cette année 2022. On a bien entendu l'annonce de la naissance d'enfants, y compris dans des cas que l'on croyait impossibles ou très difficiles. Et puis l'ascension aussi d'un enfant ou deux. Donc là, c'est, je pense, concernant des enfants un peu en avance, hein, même très en avance pour leur âge, où là, quelque chose est officialisé aussi et facilite la vie des enfants concernés comme des parents. Voilà, donc de façon générale aussi, on gagne en confiance en soi, on gagne quelque chose sur le plan socio-professionnel, on a des possibilités aussi de gagner mieux sa vie, d'avoir un poste plus important, une responsabilité, de se faire entendre, donc de se faire respecter. Donc j'ai l'impression que dans certains cas, surtout dans des communications très proches au quotidien, donc ça peut être des gens qui s'occupent de, je sais pas pourquoi, j'ai le mot centre aéré, donc tout ce qui est en relation avec les enfants, les ados, et puis aussi donc dans le monde du spectacle, il va y avoir une ascension. Certaines personnes donc vont monter en grade, avoir plus de responsabilités. Et dans tous les métiers de la communication, de façon générale, on devrait pouvoir s'épanouir davantage et mieux gagner sa vie. Voilà. Pour ce qui est des autres métiers, ben on va voir tout de suite, hein, de toute façon, avec la guidance, avec le petit le normand que voici, un petit le normand celtique. Alors, nous avons la lune et les souris, la lune et les souris ici. Donc, on sent encore hein, que certains embêtements restent ici dans vos pensées, des choses que vous avez du mal à dépasser. Alors ça peut être des problèmes relationnels ou des problèmes liés à des gens qui vous ont fait douter de vous dans le passé. Hein. En fin 2021, un cycle ne sera pas complètement terminé sur le plan matériel, ou alors aura été terminé, mais c'est comme si vous aviez du mal à intégrer le fait que ça va mieux et ça va aller de mieux en mieux sur le plan matériel aussi.
Voilà. Pour les personnes qui subissent des dégâts des eaux, des choses en relation avec la météo, en fin 2021, effectivement, c'est le cas dans certains coins, hein, on est encore sur ces énergies-là qui marquent, mais heureusement, hein, les choses évoluent dans le bon sens. Et alors, on va tout de suite tirer les 9 cartes. Je précise que c'est un tirage express, hein, pour l'année 2022, puisqu'on se le retrouve tout au long de l'année pour les guidances cycliques, hein. Et pour ceux qui ne le savent pas, je fais des quotidiennes également, hein. Alors, donc on commence avec le lys, qui évoque le fait que on ait une jolie plante qui se remet à pousser à l'ombre d'un grand chêne, donc avec une protection. Certaines personnes vont avoir une ascension sociale avec un protecteur, ce sera un grand mot, mais en tout cas avec la confiance de personnes plus expérimentées, hein. Donc ça va vous permettre quand même progressivement de sortir de cela. Certaines personnes qui ont déjà un gros chagrin, ça peut être lié à la perte d'une personne aimée, un deuil. Ça peut être le fait de changer de vie matrimoniale et d'avoir du mal à intégrer une nouvelle vie matrimoniale. Bon, tout ça, ça va évoluer dans le bon sens. Simplement, comme on lit dans le petit oracle de la forêt, hein, eh bien, vous pouvez faire partie de ces fougères, hein, qui poussent et s'épanouissent à l'ombre également, hein, voilà. Donc, pas besoin d'être tout le temps au top, du moins en apparence, pour les autres. L'essentiel, c'est de reprendre du poil de la bête. Sur un plan professionnel, alors, on va voir de façon générale. Sur un plan privé, il y a pas mal de choses à dire aussi. Alors, sur le plan professionnel, on voit que votre travail, votre courage, votre audace aussi quand vous prenez la parole, hein, ça ne plaît pas à tout le monde, il y a des jalousies. Je vois un adversaire ou une adversaire au niveau du travail. Également, donc si vous êtes une femme, moi je verrais bien de la jalousie donc au quotidien, donc soit au travail, soit dans le voisinage, soit au niveau d'une fausse amitié, donc ce serait plutôt une pièce rapportée, une amie d'une amie, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui serait quelqu'un de jaloux, tout simplement, qui vous en veut. Et plus vous resterez écarté de cette personne, moins vous donnerez d'importance à cette personne et mieux vous vous porterez. Donc pour les personnes qui se sont mises en couple avec quelqu'un qui a un ex ou une ex qui persiste, ou alors pour les personnes qui se rendent compte que la personne avec qui elles sortent et hésite entre elle et une autre personne, continuez votre bonhomme de chemin sans donner de crédit à cette personne-là, mais en vous prémunissant, hein, au cas où elle pourrait montrer les crocs et être agressive. Je précise que dans ce jeu-là, hein, le 7 avec le serpent est représenté 2 fois. Donc il y en a un avec le serpent qui mue, et ici nous avons le serpent qui est prêt à attaquer, hein. Donc là, c'est plutôt la rivalité avec quelqu'un d'autre. Sur le plan professionnel ici, on vous recommande de travailler, de faire vraiment de votre mieux, et surtout, pour éviter des injustices, de bien protéger tout ce que vous faites, hein, de façon à ce que l'on reconnaisse que le travail accompli est le vôtre.
voilà, et que l'on ne vous mette pas sur le dos des choses mal faites qui ne vous reviennent pas en fait, hein, voilà, que l'on ne vous mette pas la bévue de quelqu'un d'autre sur le dos, tout simplement. Voilà, donc ça, ce sont quelques risques que je ressens sur le plan de la communication en général. Autant il y en a qui apprécient votre franc-parler, votre jeunesse d'esprit, autant il y en a que ça énerve, ça dérange, et bien tant pis pour eux, hein. Simplement, faites attention, soyez vigilants, et puis surtout adaptez votre discours aux personnes que vous avez en face de vous aussi, hein. Voilà, en fonction de l'âge et puis du milieu d'où les personnes viennent, tout en restant vous-même, bien entendu. Alors, on a ici le renard, la faux et l'anneau. Alors, ce qui est particulier avec cette carte de l'anneau, c'est qu'on a également cette marque de franche camaraderie, de soutien, hein. Donc, pour les couples solides, s'il y a eu des problèmes, eh bien les choses se passent, on laisse les soucis derrière et on est plus fort que jamais. Là, le pique-nique ici, on vous recommande de faire une pause à un moment donné dans l'année. Alors, oui, 2 fois dans l'année, ça vous ferait du bien. Peut-être 2 temps de vacances vous ferait du bien, hein. Ça correspond au jardin dans le normand ordinaire. Alors, j'ai l'impression que certaines personnes vont terminer un contrat de travail, quelque chose dans ce genre-là, vont vraiment tenir jusqu'au bout du contrat de travail, prendre leur clic et leur claque, hein, voilà, partir et commencer un nouveau travail ailleurs. Donc là, vraiment, l'année se passe en 2 temps. Il est possible que vous quittiez, alors si ça vous concerne, hein, que vous quittiez ce travail-là au niveau du printemps, je vois juin, et que vous commenciez quelque chose peut-être à la fin de l'été, hein, si l'on considère ici les moissons. Il est possible que certaines personnes aussi prennent un arrêt pour maternité, tout simplement, hein, voilà, un arrêt maternité. Alors, si vous prenez un arrêt maternité, attention à ce que l'on n'essaye pas de vous prendre votre place en votre absence. Voilà. Ça, c'est quelque chose à bien négocier avant le départ en maternité, hein. Alors, soit il y aura un changement de statut au retour, soit vous récupérez votre place, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui essaye de donner votre place à quelqu'un d'autre ou de chipper votre place. Il y a quelque chose de ce genre-là, hein. J'ai l'impression aussi que la fin d'un rythme pour quelqu'un de jeune femme, jeune homme, la fin d'un rythme au niveau de la vie estudiantine et ou professionnelle, parce qu'on peut faire les deux en même temps, va mener vers quelque chose de beaucoup plus stable. Il y aura, à mon avis, des premiers contrats courts ou moyens, c'est-à-dire hein, jusqu'à 4 à 6 mois, qui pourront être renouvelés au moins une fois et puis peut-être même passer comme ça de contrat en contrat dans différentes sociétés. Pourquoi pas de l'intérim. Mais alors ce qui est important ici et ce qui est central, c'est la fin, là, marquée par la croix. Donc ici, on devrait pouvoir en finir avec une certaine forme d'énergie
pouvoir terminer aussi une forme de deuil chez certaines personnes et pouvoir enfin rentrer dans une autre phase de sa vie active en l'occurrence, mais pouvoir dépasser tous les soucis là qui vous minent depuis 2-3 ans. Hein. Voilà, ça va au-delà du début de la pandémie. Hein. C'est certains soucis, effectivement. Les choses vont rentrer dans l'ordre petit à petit. Voilà. Alors, je ne vais pas faire trop long. Hein. C'est censé être un tirage express. Il y aurait quand même pas mal à dire. Donc, on reverra de toute façon à partir des 2 cartes du jeu divinatoire de Yagel Didier, hein, pour une prochaine grande phase. Mais voilà. À mon avis, ce seraient des cartes à prendre en compte peut-être pour votre tirage du mois de janvier. Je vais voir. Je vais y réfléchir. Voilà. Alors, une carte du tarot du chat ici, hein, qui prend lieu et place du tarot de Marseille. On a l'impératrice. Alors, on retrouve 2 fois la femme enceinte, ici. Hein. La femme qui parle également. Donc, étant à l'endroit, cette impératrice, elle va vous encourager à être franche. Hein, voilà, soyez franc, soyez franche. Et bon, sans être agressif, ou en tout cas sans agresser qui que ce soit en face, simplement défendez votre bonheur, défendez vos intérêts, hein, et surtout négocier. En fait, là, il est bon d'en terminer avec une phase où on était passif et devenir véritablement actif, négocier et j'ai l'impression que certaines personnes aussi qui, à cause de la pandémie, étaient plus à la maison, moins actives à l'extérieur, vont pouvoir aussi recommuniquer de façon plus expansionnelle, si je peux le dire comme ça. Hein, voilà, être plus amène de voir les gens de visu, en vrai, et de communiquer véritablement comme avant, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Alors, vous êtes soutenus, il y a une franche camaraderie, et pour les couples qui s'aiment, de toute façon, l'adversité vous renforce. Voilà. Alors, je vais en rester là, parce que je dois encore faire les autres guidances pour les autres signes, et j'ai peu de temps devant moi. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, bien entendu, hein, on verra la suite de tout cela au fil de l'année 2022. Plein de bisous, namasté. Au revoir.